Quand je suis sortie de la douche, elle était déjà dans la seule pièce de l'appartement. D'une voix hésitante, elle m'a demandé: devrais-je enlever le supplément? Fais ce avec quoi tu te sens à l'aise, ai-je dit. Confuse et désespérée, elle a dit bien sûr et a commencé à enlever son t-shirt. Non, de pas laisser faire. J'ai mis mon bras autour d'elle et les rapproché de moi. Ses grands yeux de cerf me regardaient avec une sorte de peur. Puis elle a dit quelque chose comme: commençons, a mis ses bras autour de mes épaules et a pressé ses lèvres contre les miennes. Et là, je pouvais à peine tenir debout. Mes jambes ont fléchi sous l'effet de ses lèvres. Je ris pas, ça m'arrive pas souvent. Souvent, c'est comme une forte vague d'émotion qui vous emporte et vous fait perdre pied. Ce n'est pas souvent la deuxième fois dans ma vie. La première fois, je suis tombé amoureux et que j'ai eu mon premier baiser. Même si j'avais 24 ans à l'époque, c'était probablement mon premier vrai baiser. J'ai grandi timide, d'une mauvaise manière, et maintenant, je suis de retour à 36 ans, avec une fille que je connais depuis à peine 20 minutes, et ça m'a coûté pas mal d'argent, mais les choses importantes d'abord. Mais c'est toute la vérité, je ne veux pas embellir ou tromper. Laissez-le être ma psychothérapie, je ne peux pas en parler avec mes amis, et j'ai essayé avec un psychologue, mais ça n'a pas marché. Si on part de loin, j'ai 36 ans. Je ne suis pas stupide, mais j'étais trop modeste et trop rigide, et je ne savais pas comment parler aux filles. Et en conséquence, j'ai eu mon premier baiser à 24 ans. Et à 24 ans, je suis tombé éperdument amoureux d'une fille de 18 ans qui aimait vraiment l'attention masculine. Elle m'a ignoré pendant un an. Il y a eu de la souffrance. Il y a eu d'autres filles entre-temps. Mais ma ténacité a fini par l'emporter et nous avons commencé à sortir ensemble et à vivre ensemble. Et 4 ans plus tard, nous nous sommes séparés. J'étais un idiot. De la famille, je ne savais pas apprécier une personne. Eh bien, elle aimait toujours l'attention masculine. Elle a eu un petit ami, sauf à séparer. J'ai quitté mon travail, déménagé dans une autre ville, j'ai voulu commencer une nouvelle vie, mais ça n'a pas marché. 2 ans à vivre dans un endroit étrange, j'avais beaucoup de projets, mais je rentrais du travail, allumais le jeu et jouais. Parfois, je faisais du vélo ou allais à la salle de sport. Mais c'était plus rare. Il y avait des petites amies, mais rien de sérieux. Je suis restée en couple pendant 2 mois au maximum. Je n'ai pas arrêté d'être un idiot. Et puis à 16 ans, j'ai commencé à correspondre avec la jeune sœur d'un ami d'école. Elle avait 19 ans, j'en avais 29. J'étais convaincue de la tromperie, car mon premier amour me trompait constamment. Elle m'a ignorée, c'était une blessure pour moi. Et en parlant à cette fille, j'ai réalisé qu'elle n'était peut-être pas géniale, mais qu'elle ne me tromperait jamais. Extérieurement, elle est tout à fait mon type, et nous vivions dans des villes différentes, et je suis envoyée en voyage d'affaires dans sa ville. Là-bas, nous nous rencontrons et allons au cinéma. Je pense que tout est normal et cool. Je vais pas le faire traîner. Je lui ai proposé et nous nous sommes mariés la même année. Au début, j'étais heureux. Mais il y avait des choses que je n'aimais pas chez elle. Bitcoin. Elle était constamment mécontente de beaucoup de choses. Elle se plaignait beaucoup de tout. Elle était très têtue. Et en bref, il y avait beaucoup de disputes. Mais dans l'ensemble, je ne voulais pas ruiner la relation et nous étions juste en train de nous en sortir. Je voulais me souvenir d'exemples et de telles bêtises me viennent à l'esprit si superficielles et stupides. Mais je peux ajouter que nous n'avons presque rien en commun. Elle ne lit pas de livres, ne regarde pas de films ni d'émissions de télévision. Nous varions comme rarement quand nous pouvons regarder ensemble. Passer du temps ensemble, ça ne marche pas toujours non plus. Le lit était génial. Je ne peux pas lui enlever ça. 6 mois plus tard, elle est tombée enceinte et a donné naissance à ma belle-fille qui a maintenant 5 ans et est la personne la plus importante de ma vie. Je ne peux pas vous dire à quel point je l'aime et je veux qu'elle réussisse. Après la naissance de ma fille, la vie a changé. Après 5 ans, notre relation est au point mort. Nous regardons à peine des films ou des soap-opéras et parfois je n'ai rien à lui dire. Elle m'aime et je l'aime à ma manière. L'intimité s'est détériorée depuis la naissance. Elle veut être intime une fois toutes les 2 semaines, parfois moins. J'ai essayé d'en parler, mais tout ce que j'obtiens en retour,
ce sont des reproches et des ressentiments. Et l'année dernière, je trompais pour la première fois. Tout un passage chez l'année. Je ne peux pas dire que j'ai aimé ça, mais j'ai eu une belle fille et dans l'ensemble, ça s'est bien passé, sauf pour la culpabilité. Cette année, j'ai commencé à partir souvent en voyage d'affaires et je l'ai trompé encore quelques fois. Encore une fois, un massage. Et quelquefois, j'ai déjà invité une papillon. La plupart du temps, je me sentais coupable et frustrée. Mais je cherchais quelque chose. Il me manquait quelque chose. Les dernières fois, je voulais de la romance. Je voulais trouver une jeune fille non gâtée, habillée en vêtements décontractés. Dave, nous prendrions le thé et ensuite, à travers des baisers, nous passerions aux choses sérieuses. Je voulais de la tendresse, de la simplicité et de l'émotion, mais à la place, j'ai eu une femme entourée de lingerie. J'ai réalisé que je cherchais au mauvais endroit. Et peut-être que je ne savais pas vraiment ce que je cherchais moi-même. Donc, il y a quelques semaines, lors d'un voyage d'affaires, je suis allée sur le site web et j'ai vu le profil de Katie. Je l'ai appelée, pris rendez-vous, acheté des bonbons au magasin et je suis allée chez elle. Elle avait l'air d'avoir 19 ou 20 ans. Même dans l'ascenseur, elle m'a dit que j'étais son premier dans ce domaine. À l'extérieur, j'ai tout de suite aimé son visage mince et très joli avec de grands yeux de biche. Nous sommes montés à l'étage et nous sommes retrouvés dans l'appartement. Elle était très nerveuse, ne savait pas que se couler. Moi non plus. Elle a dit qu'elle était venue en tant que touriste, mais que ses amis avaient manqué leur vol. Le propriétaire de l'appartement qu'ils avaient loué l'avait arnaqué et elle n'avait nulle part où vivre. Sans argent pour un billet de retour, elle a décidé de gagner de l'argent en travaillant comme infirmière dans une clinique pour enfants. Elle répétait souvent que je ne devais pas me plaindre au gérant et qu'elle ferait tout bien. J'écoutais mais je ne la croyais pas vraiment. Je me suis dit qu'elle était probablement une débutante qui avait parcouru un long chemin depuis sa ville pour rester discrète et peut-être changer d'avis. Nous avons discuté pendant que je buvais une tasse de thé. Elle m'a posé un verre mais j'ai refusé. Eh bien, je lui ai demandé si elle voulait boire quelque chose et elle a accepté. Elle a sorti une bouteille de boisson jaune. Après avoir pris une douche, nous nous sommes embrassés et je me suis complètement laissée aller avec elle. Peut-être que nous avons des gènes diamétralement opposés et mon ADN criait dans tout mon système hormonal. Nous avons besoin de ces gènes. Je ne sais pas ce que c'était, mais nous sommes passés au canapé et elle me pressait davantage. Go! Je suppose qu'elle voulait que ça se termine le plus rapidement possible, mais je voulais le prolonger. Sa silhouette était magnifique, comme dans mes rêves. Elle avait peur, alors je lui demandais constamment ce qu'elle voulait. J'ai pris plaisir à m'amuser avec elle, et j'ai essayé d'être prudent et doux, mais apparemment, c'était toujours pas la norme pour elle. Avant fini et j'ai passé ma main Tucker. Elle m'a demandé de ne pas refaire ça et j'ai promis que je ne le ferai pas. Nous avons encore discuté et je lui ai parlé de mon expérience avec des personnes comme elle. Elle a dit que j'étais cool. Ensuite, nous avons fait nos bagages et sommes allés dans la cuisine. J'ai ouvert le site web de la compagnie aérienne et j'ai cherché des billets pour sa ville. J'ai trouvé des billets bon marché avec des bagages pour le mercredi suivant et je lui ai proposé de les acheter pour elle. Ses yeux se sont écarquillés de surprise et j'ai pu voir à quel point cela comptait pour elle. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à la croire. Je lui ai acheté les billets et notre temps ensemble était terminé. Je lui ai proposé de la rencontrer le lendemain pour déjeuner, mais elle m'a dit de l'appeler. J'avais son numéro de téléphone, donc je suis partie. Ce soir-là, je n'arrêtais pas de penser à elle et je l'ai appelée. Je lui ai proposé de lui louer un autre endroit avant qu'elle parte, mais elle a refusé. Le lendemain, j'ai essayé de la contacter à nouveau. Le soir, elle a écrit dans sa correspondance qu'elle n'avait pas le temps pour ça. Elle était de garde hier, mais elle a aussi écrit qu'elle avait loué un hôtel et déménagé de cet appartement. Elle m'a même envoyé une photo du nouvel hôtel. Et puis le lendemain, pendant que j'étais au travail, j'ai voulu la revoir. Je l'ai appelée et lui ai écrit, mais elle a refusé. Je lui ai acheté des fleurs et lui ai demandé si je pouvais au moins les lui apporter. Elle a accepté,
mais m'a demandé de ne pas aller dans sa chambre et de les laisser à l'administrateur. C'est ce que j'ai fait. Quand je suis rentrée, j'ai bu. Le dernier jour en ville, j'ai essayé de la rencontrer à nouveau sous prétexte de la conduire et de lui montrer la ville, mais en vain. Elle est rentrée chez elle. Il y a eu plus de messages entre nous. Je me suis même inscrite sur son Instagram. Le temps guérit, le temps enseigne, et j'ai remarqué une chose. La plupart des photos sur son Instagram sont de ses voyages, des photos en studio et des endroits intéressants qu'elle a visités. Elle est toujours seule sur ses photos, sans copine, amie ou petite amie. Peut-être qu'elle est un esprit libre, mais son petit ami la retenait et ne volait pas avec elle. Cela a causé des problèmes avec son logement, son billet de retour et ses finances. Ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais je me souviens d'avoir traîné une fille comme ça il y a 10 ans. C'était pas de l'amour, mais définitivement un coup de foudre. Et maintenant, 1 semaine et demie plus tard, je me sens déjà mieux. À mes yeux, elle n'est plus parfaite. À l'extérieur, elle est toujours incroyable, mais en tant que personne, elle est peut-être pas la meilleure. Mais je suis quand même reconnaissant que nous nous soyons rencontrés. Après elle, j'ai beaucoup réfléchi à pourquoi je cherchais un amour comme ça et à quoi exactement je cherchais. Et je l'ai trouvé. Et honnêtement, je n'ai plus envie de chercher. Comme on dit, faites attention à ce que vous souhaitez, car cela pourrait se réaliser. Et le mien s'est réalisé. J'ai aussi beaucoup réfléchi à ma femme. Je l'aurais probablement divorcée depuis longtemps, mais j'aime ma fille plus que tout. Et connaissant ma femme, j'ai peur qu'elle utilise notre fille comme une arme contre moi. Je ne sais pas quoi faire dans cette situation. Peut-être que je devrais attendre que ma fille grandisse et que les choses deviennent plus faciles. Je ne sais pas. Que je suis tombée amoureux d'un esprit libre. Pas vraiment amoureux, mais définitivement intrigué. La prochaine histoire est encore plus intéressante. Tu seras choqué quand tu découvriras comment le mari s'est vengé de l'infidélité de sa femme. Tom et Regina étaient ensemble depuis 8 ans, dont 4 en tant que mariés. Ils vivaient dans un appartement que Tom avait hérité de sa grand-mère. Même s'ils y avaient emménagé il y a plus de 5 ans, l'appartement avait toujours besoin de beaucoup de réparations. Donc tous les deux travaillaient pour le rénover petit à petit. La vie en réparation constante est épuisante, donc au moins une fois par an, ils essayaient de partir en vacances. Ils voyageaient toujours ensemble, sans exception. C'était leur habitude depuis le début de leur relation. Ils l'avaient simplement accepté comme une règle de leur famille. Mais il y avait toujours des exceptions à toutes les règles. Regina et Tom allaient dans un très bel endroit près de la mer cet été. L'année dernière, ils n'avaient pas eu l'occasion d'y aller, donc ils avaient décidé d'y aller cette année. L'hôtel n'était pas bon marché. Il n'y avait pas beaucoup de chambres et elles étaient réservées bien à l'avance. Donc le couple avait organisé leurs vacances dès l'hiver. Ils avaient réussi à tout arranger. Ils attendaient tous les deux avec impatience leurs 2 semaines de vacances. La mer et juste tous les deux. Le temps passa très vite et c'était maintenant juin. La date se rapprochait de plus en plus. Il ne restait plus qu'une semaine. Regina avait même commencé à faire sa valise en silence, mais de façon inattendue. Une chose désagréable arriva. Tom et tous ceux qui prévoyaient de partir en vacances étaient retenus indéfiniment au travail. Comme son mari était responsable d'un département entier, il avait le moins de chances de faire une différence. Tout le monde était terriblement malheureux, y compris Tom lui-même, et quand il annonça la nouvelle à sa femme, elle pleura toute la nuit. Il contacta l'hôtel pour changer la date d'arrivée, mais il n'y avait pas de solution. Toutes les autres dates étaient réservées. Ce soir-là, Tom s'approcha de sa femme et la regarda. Elle avait l'air très fatiguée et triste. Ils avaient travaillé dur toute l'année dernière pour finir leur appartement le plus tôt possible. Ils n'étaient même pas partis 1 semaine. Et maintenant, il lui faisait mal de voir sa femme perdre espoir de vacances tant attendues cette année encore. Alors il décida de faire une exception à leurs règles. Que posa mal best shade zui, et s'il pouvait se libérer, il quitterait le travail et se précipiterait pour la rejoindre. Sa femme refusa de céder au début,
Après tout, il n'était pas clair si son mari pourrait même la visiter pendant ces 2 semaines. Mais ensuite, elle pensa qu'il valait mieux se reposer maintenant que de rester seule à la maison et d'attendre que Tom rentre du travail. Et on ne savait pas quand il pourrait prendre des vacances en même temps à nouveau. Et elle n'aimait pas l'idée de passer une deuxième année sans vacances. Non. Et elle ne devrait pas abandonner l'espoir que son mari vienne là. C'est pour ça qu'elle avait accepté. Le moral de la femme s'est amélioré dès qu'elle a pris un taxi pour l'hôtel. Quand elle a vu sa chambre spacieuse et la vue magnifique depuis la fenêtre, elle a oublié qu'elle avait pleuré dans sa ville natale, juste une semaine auparavant. Elle a envoyé un message à son mari pour lui dire qu'elle était déjà arrivée, et la première chose qu'elle a faite a été d'aller à la mer. La plage n'appartenait qu'à cet hôtel, une pompe qui... Elle a pris l'un des transats et s'est dirigée vers l'eau. Quand Regina est de l'eau jusqu'aux genoux, un homme non loin d'elle a attiré son attention. D'abord, il était aussi pâle qu'elle, alors que les autres visiteurs de la plage avaient déjà un joli bronzage uniforme. Deuxièmement, cet homme lui semblait vaguement familier. Quedas Ning s'est fait ce nom. Elle ne s'était pas trompée. Elle connaissait vraiment l'homme. Max? Combien d'hivers? S'exclama-t-elle en retour. Ils se sont serrés dans les bras et ont commencé à se demander avec animation comment ils avaient pu se rencontrer dans un autre pays. Max avait l'air incroyable et Cependant, comme avant, l'amie proche de Regina avait déjà eu une relation avec lui au lycée et Regina elle-même était secrètement jalouse d'elle. Secrètement, elle était amoureuse de lui, mais elle pensait que c'était mal. Puis son amie a rompu avec lui et Max lui-même a déménagé dans une autre ville pour étudier. Ainsi, cet amour secret n'a pas eu de suite à l'époque. Et maintenant, le destin les a réunis après toutes ces années et dans un endroit aussi agréable où elle est venue sans son mari. Intérieurement, Regina a supposé que c'était un signe. Ils ont nagé un moment, puis ont dit sur les chaises longues pendant longtemps alors qu'ils auraient dû partir. Ils ont soudainement découvert que leur chambre n'était pas loin l'une de l'autre. Comme viens me rendre visite, a dit Max, et Regina a eu des frissons dans le dos. Plus tard, ils sont retrouvés pour dîner. Au cours de la conversation, ils ont découvert que Max était célibataire et vivait seul. Regina n'a pas caché son statut marital, mais il était évident que Max n'était pas découragé. Elle sentait qu'elle commençait à aimer ses vacances, et elle ne s'ennuierait certainement pas. Après le dîner, ils sont décidés à la plage. Regina et Max ont discuté comme de vieux amis, comme s'ils ne s'étaient pas vus depuis des années. Il était très amical, lui donnant la main et la tenant, et à certains moments il l'a même serré dans ses bras quand ils se disaient déjà au revoir dans le couloir. Près de sa chambre, l'homme l'a embrassé dans le cou. Le baiser a été très rapide, mais en ces quelques secondes, Regina a eu le temps d'imaginer passer les prochaines heures dans la chambre de Max avec lui. Mais l'homme a souri avec malice, a dit doucement « jusqu'à demain » et est parti pour sa chambre. Cette nuit-là, la femme a très mal dormi. Murdoch avait scindé sa tête avec son comportement. Le lendemain, tout s'est répété. Ils ont fait des dossiers ensemble au café C et plus tard, Regina a découvert ça. Tout ce temps, Regina était dans un état de tension nerveuse. Elle ne s'était toujours pas remise du baiser de la veille et son corps en demandait plus. Et le soir, alors qu'il se disait à nouveau au revoir dans le couloir, elle s'est jetée sur lui. Cette nuit-là, comme beaucoup des nuits suivantes, ils ont passé du temps ensemble dans la chambre de Max. Le matin, elle est retournée dans sa propre chambre et s'est surprise à penser que cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas eu une aussi belle expérience. Cela pouvait être dû à l'atmosphère détendue de la station balnéaire ou à ses anciens sentiments pour Max, mais Regina a perdu le contrôle d'elle-même. Tout au long de la semaine, Regina et Max étaient inséparables. Ils allaient partout ensemble le matin et l'après-midi et ils ne passaient pas une seule nuit séparée. Alors que le week-end approchait, le mari de Regina a appelé. Il a dit qu'il ne pouvait finalement pas s'échapper du travail, alors il a souhaité à sa femme un repos pour deux. Il ne savait pas que, en réalité, elle passait déjà son temps seule avec son amant.
Regina, avec beaucoup d'efforts, a essayé de ne pas montrer sa joie et a fait semblant d'être triste de cette nouvelle. En réalité, Tom mentait. Il avait fait un effort pour accompagner sa femme en vacances, sachant à quel point elle ne voulait pas y aller sans lui. Il voulait la surprendre, alors il est arrivé et est immédiatement allé dans leur chambre pour la voir. À sa grande surprise, Regina n'était pas là. Il n'a pas perdu son calme et est plutôt allé à la réception pour demander où sa femme pouvait être. La fille souriante lui a informé qu'elle venait de rentrer avec son ami Max et qu'elle était probablement avec lui maintenant. Tom est resté stupéfait pendant une minute, ne sachant pas quoi dire. Il a ensuite demandé le numéro de chambre de Max. À partir de là, tout est devenu flou. Tom a frappé à leur porte et Max a répondu. Tom ne reconnaissait pas l'homme devant lui, mais il savait exactement qui était dans le lit derrière lui. Regina, prise en flagrant délit. Tom n'a pas fait de scandale. Il a vu que sa femme avait fait son choix, alors il est simplement retourné dans sa chambre. Cela lui faisait mal, mais cela lui aurait fait encore plus mal de rester là. Il a fait ses bagages et est rentré chez lui. À sa grande surprise, Regina n'a ressenti ni honte ni regret à ce moment-là. Elle a simplement souri doucement et a dit à son amant qu'elle était maintenant un oiseau libre. Elle a suggéré qu'ils commencent à vivre ensemble après leurs vacances, puisqu'ils étaient si bien ensemble. Max a simplement souri en coin et a dit « Tu pensais vraiment que c'était sérieux? C'était juste une romance de vacances normale. La seule différence entre toi et moi, c'est que tu t'es fait prendre. » Regina était choquée. Alors, il lui avait menti tout ce temps. Il avait une famille qu'il a décidé de laisser derrière lui, et Regina était juste une échappatoire chanceuse pour lui. Elle a été écrise brutale. Après quelques jours, Max est parti, et elle a eu le temps de décider quoi faire. Elle n'était plus d'humeur joyeuse en rentrant chez elle. Tom était dégelé. Tom avait déjà changé les serrures de la porte. De l'outsider appelé Malaparonzo. La femme a décidé de l'attendre jusqu'au soir pour essayer de se réconcilier avec lui. Cependant, lorsqu'il est arrivé, il a refusé de lui parler. Tout ce qu'il a dit, c'est qu'il demandait le divorce et que ses affaires étaient en route vers la maison de ses parents. Regina n'avait pas d'autre choix que d'aller chez eux. Sa mère l'a confrontée avec colère car son gendre l'avait informé de tout. Regina a dû rassembler ses affaires, aller chez un ami et chercher immédiatement un nouvel endroit où vivre. Elle était dévastée que les choses n'aient pas fonctionné avec son amant et que son mari ait découvert sa tromperie. Partagez vos pensées sur cette situation et les actions des personnages dans les commentaires.